Ces derniers temps, que ce soit à la télévision ou sur nos smartphones, nous avons vu de nombreux Africains tenter de rejoindre l'Europe en bateau, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Certains, avant même de voir leurs rêves se réaliser, périssent dans les profondeurs de la Méditerranée ou de la Manche. D'autres, avant même de poser le pied sur les côtes européennes, se font parfois tirer dessus par les gardes maritimes. Par exemple, en 2015, selon une vidéo publiée sur les réseaux, des gardes maritimes grecs ont ouvert le feu sur des bateaux de migrants en pleine mer. Ceux qui ont un peu plus de chance et parviennent à atteindre les sols européens sont alors confrontés à une multitude de problèmes. Dans les médias, ces tragédies sont souvent relayées par des titres brefs. Un bateau de migrants africains en provenance de tel pays a chaviré en tentant de rejoindre l'Europe. À ce jour, malgré de nombreux rapports, le nombre exact de personnes ayant trouvé la mort lors de ces traversées reste inconnu. À l'échelle mondiale, l'Agence des Nations Unies pour les migrations estime que plus de 63 000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires entre 2014 et 2023, la majorité des décès étant dus à la noyade. Après toutes ces difficultés, une fois arrivés, ils sont considérés comme des immigrés illégaux. Alors, selon les conventions internationales, qu'aucun être humain ne devrait être qualifié d'illégal. Le principe de l'immigration illégale est déjà mal perçu, surtout lorsqu'il n'est pas encadré par un contrôle international, une réalité rarement visible en Europe. Pire encore, dans ces pays, les normes internationales sont souvent ignorées et bafouées lorsqu'il s'agit des ressortissants africains, comme en témoigne le traitement qu'ils subissent. Ainsi, ce qui persiste, ce sont les ressources africaines qui peuvent entrer illégalement, mais pas les Africains eux-mêmes. Revenons un instant sur ces phénomènes migratoires. Historiquement, le continent africain était une terre d'accueil pour les migrants, notamment durant les périodes de guerre et d'instabilité en Europe. À cette époque, nombreux étaient les Européens qui trouvaient refuge en Afrique. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsque les Africains tentent de suivre ce même chemin, se heurtent-ils à tant de résistance? Qui souhaiterait laisser sa famille derrière lui pour risquer sa vie en mer dans l'espoir d'une vie meilleure, même si cela ne reste qu'un rêve? En réalité, les raisons qui incitaient les Européens à migrer par le passé sont les mêmes qui poussent aujourd'hui les Africains à prendre le bateau. Nous savons tous que les motifs de cette migration sont principalement d'ordre économique, politique ou sécuritaire. Ces personnes cherchent à exercer leurs droits en vertu des conventions internationales à vivre en sécurité, à l'abri des menaces qui pèsent sur leur vie. Cependant, d'autres facteurs entrent en jeu, notamment l'absence d'opportunités dans leur pays d'origine. Les jeunes Africains justifient de plus en plus leur désir de migrer vers l'Europe en affirmant « L'Europe nous a autrefois exploités, nous y allons pour récupérer ce qu'elle nous a volé ». Aussi ironique que cela puisse paraître, cette affirmation renferme une part de vérité. L'Occident dans le passé a freiné le développement de l'Afrique en l'exploitant sans relâche. Et aujourd'hui encore, il continue de s'ingérer dans les affaires du continent, contribuant à maintenir une instabilité qui ne cesse de croître. Ces guerres, ces coups d'État, ces opérations clandestines qui déstabilisent l'Afrique ne sont-elles que de simples coïncidences? Comme l'a souligné l'ancien président tchadien Idriss Déby, cette crise migratoire trouve ses racines dans l'instabilité provoquée en Libye, une instabilité qui, depuis la chute de Kadhafi, n'a cessé de s'étendre dans toute la région. Bien que nous en soyons conscients, il est important de souligner que, tout comme les migrations africaines vers l'Europe représentent une opportunité pour l'économie européenne, elles constituent également une perte pour un continent africain déjà en difficulté, entraînant un exode de ses compétences.